Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et bienvenue à une nouvelle édition de Lecture aléatoire, l'infolette maintenant podcast de nouveautés hebdomadaires. Alors cette semaine, on va avoir droit à 16 nouveautés pour se relâcher. C'est un habile jeu de mots avec la semaine de la relâche. En écoute, on a un mixtape qui s'appelle Mixtape Direction Est Volume 1. C'est local, c'est très intéressant, je vous en parle dans quelques instants. Sinon, il y a Fountains DC, il y a du Pascal Picard, pourquoi pas, Cynthia Erivo, Obia le Chef, Pink Pony Club de Chappell Roan, mais repris par Rick Astley et encore beaucoup d'autres délires. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser du retard. J'essaie de respecter ma propre date limite qui est de livrer la marchandise le lundi, mais malheureusement, la relâche me rentrait dedans. J'espère que vous aussi, vous passez une excellente relâche. Moi, en ce moment, j'alterne entre le travail et les loisirs. C'est très Severance comme phrase. Bref, j'ai passé la fin de semaine à Nomineg avec ma fille et ma blonde. On a notamment été faire de la raquette dans un parc de la municipalité qui a vraisemblablement été mis de côté par la municipalité pendant cet hiver. Puis là, ça fait comme 2 grosses tempêtes en février. Et avec toute cette charge de neige-là et cette charge pondérale qui m'habite, ça faisait que des fois, j'avais de la neige jusqu'aux cuisses, qui était un peu lourd, habile jeu de mots ici, comme situation. Puis vraiment, tu sais, à l'aller, je tenais le coup vraiment en me dissociant, alors que ma blonde et ma fille filait vive allure devant moi. Ben moi, j'étais en train de répéter une espèce de numéro d'humour, entre guillemets, qui était tellement fielleux, c'est sur la raquette, à quel point que ce sport-là, finalement, c'est un peu comme les imprimantes. On a amélioré ça un peu, puis après ça, on s'est dit comme, ça suffit, c'est mal chié, c'est mal foutu, mais on va pas en faire plus. Ça va marcher une fois sur 3. Puis en tout cas, bref, c'était tellement fielleux que même Martin Petit se serait dit comme « Ouh, c'est beaucoup de haine pour un sujet qu'on maîtrise à peine, hein? Pourquoi pas? » Mais comme le retour s'est mieux passé, parce qu'après tout, je passais derrière 3 autres personnes, en fond, moi-même du passé et ma copine, ma blonde, ben le retour vers le stationnement s'est beaucoup mieux été. Alors vraiment, c'est ça, ma haine des steppes enneigées est passée là, assez rapidement. Alors tout ce que je vous ai ramené, en fait, c'est mes 2 meilleures blagues, là, dans le fond. À la version écrite, j'ai gardé celle de Martin Petit, et à l'audio, je vous rajoute celle aussi des imprimantes. Fait que c'est vous dire à quel point le matériel était misérable. Sur ça, par exemple, on va passer sur du contenu qui est artistiquement beaucoup plus relevé. On parle bien sûr des nouveautés à redécouvrir. J'en parlais en introduction, j'aimerais commencer avec du son local. C'est une compilation, un mixtape en fait, qui s'appelle Mixtape Direction Est Volume 1. C'est un mixtape rap qui est piloté par le rappeur Filigrane, qui est également, dans la vie de tous les jours, coordonnateur de haut-parleurs. Et ça, c'est une branche du projet Harmonie, qui est, si j'ai bien compris, c'est un organisme qui veille au bon grain, finalement, de résidentes et résidents de HLM de Mercier-Ouest, qui, on s'entend, est un coin de pays, je veux dire, c'est pas Westmount, mettons, c'est pas Outremont non plus. Fait que, c'est ça, Filigrane rassemblé de jeunes rappeurs de ce coin-là pour faire un mixtape avec eux, les occuper. Et, tu sais, pour des gens qui débutent, là, c'est fameux, c'est surprenant. Alors, grand bien leur face. J'appelle moi mécano, depuis tout petit je fais bien du vélo. T'en mets pas 4 ans, je conduis la benzo. Dis depuis tu connais pas la nezo. On enchaîne avec une nouvelle chanson de Fountains DC qui s'appelle It's Amazing to Be Young. C'est le groupe rock tendance de l'air qui est un peu aussi surévalué, à mon humble avis. Oh, quel drôle de tout qui vient de me prendre. C'est ça, le Fountains DC revient à la charge. C'est un morceau qui est un peu plus lancinant, mais qui demeure quand même très accessible. On est aux limites du post-punk même. Moi, je vous recommande de l'écouter sur les plateformes audio, les plateformes de streaming, si vous voulez, parce que sur YouTube, évidemment, c'est du Fountains DC, hein, fait que c'est un peu prétentieux, c'est accompagné, le vidéoclip est littéralement un court-métrage, fait qu'il y a certaines longueurs, puis qui amènent pas grand-chose finalement, ni au film, ni à la chanson.
On enchaîne avec Jeanne Côté, une artiste, compositrice, interprète folk pop rock québécoise qui lançait vendredi dernier un deuxième album qui s'appelle Nos routes pleines de branches. Je vous invite à aller écouter ça. Et d'un coup, vous aimez vraiment ça. Elle a fait une session récemment à CISM. Je vous ai mis un lien si vous voulez l'écouter en formule live. Ça pourrait être intéressant pour vous. Parce que c'est pas la joie ici. Sinon, on enchaîne avec une personne qui s'est fait beaucoup voir au cours des derniers jours. En fait, qui a vraiment une succession de mots assez incroyable. Je parle bien sûr de Cynthia Erivo. Le grand public, je dirais, vous me direz que les snobs qui trippent comédie musicale et compagnie me diront, bon, on la connaissait déjà, mais écoutez, le grand public, lui, a découvert cette grande voix et cette grande dame avec Wicked, puis que j'ai vu. J'ai adoré ça, en passant. C'était ma critique express. Ben c'est ça, tu sais, 2 jours avant les Oscars, ben ça, l'actrice et chanteuse et sorcière à 16h, Cynthia Erivo, proposait une nouvelle chanson qui s'appelle Replay. C'est pour un deuxième album qui est à venir. On n'a pas encore tous les détails. Les communiqués à date laissent entendre qu'elle va proposer de nouvelles chansons tout au long de l'année. Et cette chanson-là, Replay, a été coécrite, je crois, avec Justin Tranter, qui a notamment collaboré avec Chappell Roan et Lady Gaga par le passé. Mais là, je réalise en regardant mes notes qu'il y a 2 références à Chappell Roan cette semaine, et c'est bien malgré moi. C'est fun pour les algorithmes, mais c'est bien malgré moi. Ben, c'est ça. En tout cas, bref, pour revenir à la chanson Replay de Cynthia Erivo, ben, c'est ça, c'est de la pop teintée de R&B. Ça le fait, ça le fait. On enchaîne avec du local, Laurent Célie, qui nous propose un nouveau maxi qui s'appelle Tendresse et Bienveillance. C'est du rock, je dirais, à feu doux. Là, j'essayais vraiment d'utiliser un autre mot que lancinant. Mais c'est ça, c'est un rock qui prend son temps, aux limites du grunge. Je ne vous le cacherai pas que le musicien Navet Confi y collabore à la co-réalisation et quelques instruments aussi. Et ça s'entend, sans dénaturer le projet de Laurent Célie, ça s'entend. C'est une belle collaboration. J'ai été agréablement surpris. Je me rends compte que je connais très mal l'œuvre de Laurence Elie et ce hippie-là m'a donné le goût de remonter le courant. À suivre. On continue avec, ça a l'air que j'ai fait une trifecta de rap cette semaine locale avec Obia le Chef qui lançait vendredi dernier un nouveau maxi qui s'appelle Histoire vraie. J'ai toujours un malaise, je dois vous avouer, à parler de rap. Je me sens mal outillé, surtout lorsqu'il est question de rap local. J'ai vraiment l'impression que c'est... tu sais, je veux dire, surtout le rap local, je veux dire, c'est un genre qui se gatekeep bien. Et ce grand bien lui fasse à quelque part. Fait que c'est ça, je me sens un peu mal d'en parler, mais tu sais, je me sens moins mal de le partager, en fait. Alors, bref, si vous aimez votre rap old school, eh bien, il y a Histoire vraie, Obia le Chef, je vous le recommande fortement dans ce sens-là. À vrai dire, si c'est pas carré, il n'y a aucun deal. À vrai dire, tiens, du visine, t'as les yeux secs. Maintenant, j'aimerais vous parler de logique et de musique avec la nouvelle pièce de Sparks qui s'appelle Jan Sport Backpack. Il y a un de mes amis qui m'a dit il y a quelques années, je pense que c'est Dominique, on le salue bien bas, s'il écoute ou s'il lit ça, il me disait il y a quelques années que soit, il me semble que c'est lui en tout cas, mais bref, je m'éloigne. Tout ça pour vous dire qu'un précepte que vous devez garder en tête, c'est que vous devez garder en tête, si le ska punk de 3e vague vous intéresse, gardez ça en tête. Pour le reste, je pense que vous pouvez vous en crisser. Mais c'est ça. Soit on est un fan de Real Big Fish, soit tu es un amateur de Less Than Jake. Et ça, là, c'est en fonction du groupe que tu vas écouter en premier. C'est juste ça le critère. Et moi, d'expérience, je crois que ça s'applique aussi à d'autres affaires, dont la musique, évidemment. Et j'ai réalisé en fin de semaine que ça s'applique aussi si vous aimez votre rock chant gauche, comme « Oh, on est weird puis on fait de la musique rock ». Eh bien, ça s'applique aussi à They Might Be Giants et aussi au groupe Sparks. Et ben moi, mon ami Manu, en fait, quand on était secondaire, m'a initié à They Might Be Giants. Alors, c'est ça, c'est mon église. Et je regarde un peu de haut les gens qui apprécient Sparks. Que voulez-vous? C'est comme ça. Les guerres de chapelle, il faut croire.
C'est ça, dans le fond, Sparks, pour revenir à eux, propose Mad, avec un point d'exclamation, puis en majuscule, un 28e album en carrière. Ça va sortir le 23 mai. Les frères Maël dévoilaient justement un nouveau single qui fait très, 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 très Sparks mardi dernier, dans le sens que ça se veut, on est excentrique, on a des petites moustaches taillées, mais c'est ça, ça se veut excentrique sans l'être, tout simplement, dans le fond, sans pousser trop de bouchons. C'est gossant, c'est quirky. Je vais arrêter de casser du sucre sur... je sais pas, je partage leur musique pour mieux casser du sucre sur eux ensuite. C'est spécial, mon approche. OK, on poursuit avec de l'autre côté de l'océan. En fait, on découvre la musique de Léonie Pernet, qui vient de sortir une chanson qui s'appelle Paris-Brazzaville. Je vous invite à écouter ça, surtout si vous aimez genre les premiers efforts du groupe La Femme, et si plus récemment, vous aimez ce que fait Zao de Zagazan. À chaque fois que je dis son nom, ça me fait rire. Zagazan, je sais pas. Ça fait une petite rime de chanson de soirée canadienne. Bref, si vous aimez ces deux pôles-là, La Femme et Zao de Zagazan, eh bien, vous y trouverez votre compte. Que le feu nous étreigne de Paris à Brazzaville. On enchaîne localement avec Pascal Picard qui nous propose Your Jacket, une nouvelle chanson d'un album à venir sur étiquette Simon Records. L'album s'appelle Bigger Kids, Bigger Problems. Ça sort le 4 avril. La chanson Your Jacket, c'est une chanson, c'est ça, là, pop folk, très cute. Si vous aimez Pascal Picard, vous êtes en terrain connu. Vous le savez, je suis un homme qui a des plaisirs assez simples. J'aime la bière légère. J'aime aussi les blagues bien grasses. Et j'aime le folk doux et rêveur accompagné d'un vidéoclip où est-ce que la protagoniste a les cheveux pas trop longs, mais pas trop courts non plus. Elle est en forêt. Il y a des dessins aussi autour d'elle. Elle porte une côte de maille, des pièces d'armure aussi, un jeans déchiré et aussi des vieilles godasses Converse dégueulasses. Des petits plaisirs simples. Bref, j'ai beaucoup aimé la nouvelle chanson de Shura qui s'appelle Richardson. C'est featuring Cassandra Jenkins. Shura, pour les gens qui ne la connaissent pas, je vous avouerai qu'avant d'avoir découvert cette tune-là, je ne la connaissais pas tant, moi non plus. Bien, c'est une artiste électro-britannique et productrice notamment. Elle a collaboré d'ailleurs avec Mel C des Spice Girls. Eh bien, il y a un nouvel album qui s'en vient. Ça va, on dirait que ça va aller dans tous les sens. En janvier, sortait une autre chanson qui faisait vraiment plus pop 80s, alors je ne sais pas à quoi m'attendre. L'album s'appelle I Got Too Sad for My Friends. Hey, moi aussi. Et ça se va sortir en mai. J'ai pas trouvé la date encore. À suivre. So I took a subway to the wall. En parlant de titres un peu longs, après I Got Too Sad for My Friends, on enchaîne avec I'm Afraid to Be in Love with Someone Who Crashes Their Car That Much, de Fine Food Market. Je ne vais pas répéter le titre, par exemple. Et Fine Food Market, c'est un projet local. C'est le nom de plume d'une artiste montréalaise qui s'appelle Sophie Perraz. L'album va suivre le 15 mai. Si on va sur le Bandcamp de l'artiste, on apprend que c'est ça, la direction artistique s'inspire beaucoup de celle d'Adrienne Lenker, de Big Thief notamment, qui crève des cœurs en solo également. Et côté son, on essaie de faire dans la dream pop, voire le country alternatif. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu à date. Vivement la suite qui sort le 15 mai. Ensuite, on enchaîne avec du R&B, avec Cherry 22. La pièce s'appelle Just Like Me. C'est du R&B pop très accrocheur. Disons que, si vous avez découvert la pop américaine, le R&B pop américain, genre fin années 90, début 2000, genre de Boy Is Mine, de Brandy Monica, vous êtes en terrain connu, vous allez aimer ça. Si vous regardez la version vidéoclip, si vous regardez le vidéoclip finalement sur YouTube et dans la version infolette texte, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouvais que le vidéoclip, il y a des scènes d'hiver, là. Grosse vibe de plateau de tournage qui semble s'être inspiré de l'enclos aux pingouins du Biodôme de Montréal.
C'est peut-être moi qui y va trop souvent avec ma fille aussi, mais vous me direz. Ensuite, on retourne justement de Montréal. On retourne dans le local avec 3659. Je ne sais pas si je suis censé le dire en français ou en anglais. Comme les titres des pièces sont en français, je vais dire 3659 de Carlo. Non, je ne parle pas ici du personnage de SpongeBob, mais bien d'un producteur pop électro local qui fait dans la musique tristounette un peu, mais qui pourrait bien faire sa marque vraiment pour un premier maxi. Je suis comme, wow, OK, ce jeune homme n'entend pas à blaguer. C'est bien foutu. Si vous aimez vraiment l'univers de Milk and Bone, vous devriez écouter ça, 3659 de Carl O. En un mot, là. C-A-R-L-H-E. Je pense que c'est un petit 5 pièces, ça se passe très bien. Si vous voulez déprimer un petit coup, ça se prend bien. Si vous voulez pleurer à chaudes larmes, par exemple, et de joie, eh bien, je vous recommande So Long de Waves. Écoutez, ça fait 20 ans cette année que Brokeback Mountain est sorti, et comme je suis le Jake Gyllenhaal de Auntic, je dis absolument de la merde en ce moment. C'est un lien qui est vraiment bâclé. En tout cas, bref, 20 ans plus tard, c'est à mon tour de lancer devant un lac. Oh, I wish I knew how to quit you. Mais moi, je ne le dis pas à mon cow-boy bien-aimé, mais bien au rock à mi-chemin entre Weezer et pop. Puis motadine, Waves surfe cette vague habilement. Waves, surfer cette vague. Je suis un auteur. Putain, je suis un auteur. C'est ça, une nouvelle chanson de Waves. Et fait intéressant aussi, cette chanson-là n'accompagne pas un album pour le moment, mais bien un brand de cannabis. En tout cas, bref, ils vont sortir des joints Waves. C'est n'importe quoi. Mais bon, écoutez, va chercher cet argent Waves. Fais-toi payer. Et on termine avec du rap local. Un rappeur que j'ai découvert sur Bandcamp, un rappeur montréalais qui s'appelle Jordan Eric. Son EP s'appelle Smile. J'ai adoré ça, mais comme je l'ai dit tantôt, j'ai un profond malaise à parler de rap parce que je ne me sens pas assez bien outillé pour le faire adéquatement. Alors, le syndrome de l'imposteur qui m'habite non-stop en ce moment fait des heures supplémentaires et va donc arrêter de parler de nouveautés de ce pas. Sinon, pour les gens qui écoutent la version audio qui est disponible en balado sur quelques plateformes de diffusion comme iTunes, Spotify, Balado Québec et compagnie. Si ça vous tente de vous rendre au disquedur.substack.com, j'ai acheté quelques petites nouvelles que vous pouvez lire. Des fois, c'est des bandes annonces aussi à voir, des trucs genre, des cossins supplémentaires à écouter. Je vous invite à passer par là puis aller lire ça. Là. Cette semaine, je partage notamment une étude sur l'impact de TikTok sur l'industrie de la musique. On annonçait aussi plus tôt cette semaine qu'il va y avoir une nouvelle édition de Boiler Room à Montréal. Vous m'y verrez pas là, je vous rassure tout de suite, mais j'aime bien regarder par exemple quand même les vidéos sur YouTube de Boiler Room, c'est tout le temps sympathique. Le collègue Philippe aussi, Philippe Melbourne-Dufault, qui collaborait à Disque dur, qui était comme la version lecture aléatoire finalement, est comme un descendant de Disque dur. En tout cas, bref, il travaille au sac de chips et il a écouté la chanson R&B du fils de Justin Trudeau et l'a critiqué pour le sac de chips. C'est très sympathique. Sinon, il y a l'autrice, illustratrice punk locale, Cab, qui a une excellente infolette aussi. Et je vous partage un lien vers celle-ci et elle y aborde notamment le making-of de Clint Eastwood, le fameux clip du groupe Gorillaz. C'est ça. Bref, plein de petits trucs comme ça que je vous invite à lire, à consulter et tout ça. Et sinon, nous, on se reprend la semaine prochaine et j'espère ne pas essayer d'autres sports d'hiver qui vont m'inspirer à faire du stand-up comique. Salut les punks, à la prochaine!